Nouvelle ère, changer de vie by Sarah et Naël. Formation, conférence, coaching. Hey, me voilà dans cette nouvelle vidéo ici pour te conseiller, à projeter ta vie à l'international. Et dans cette vidéo, du coup, j'aimerais tout simplement te dire ce que j'ai fait et ce que tu peux faire mieux au niveau de la préparation de ton voyage à l'étranger, de ton choix surtout de projet de voyage à l'étranger. Personnellement, je suis partie aux États-Unis pour ma première expérience à l'étranger et crois-moi, c'était un choc assez brutal puisque c'était quand même de l'autre côté de l'Atlantique, donc fallait quand même avoir les neurones bien en place et bien supporter, on va dire, le fait d'avoir atterri de l'autre côté de l'Atlantique, très loin de sa famille. Moi aujourd'hui, clairement, après recul, après différentes expériences, je peux te dire que ton projet de voyage à l'étranger, le premier en tout cas, je te conseille de le faire en Europe. Même si j'en suis pas morte d'être partie aux États-Unis, clairement pas du tout même. Mais c'est vrai que en termes d'adaptation, il faut quand même avoir un bon mental, on va dire. Donc je te conseillerais tout simplement de partir en Europe, tu auras les mêmes résultats, les mêmes bénéfices, tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour avoir des résultats. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est surtout la longueur de ton projet. Plus il est long, plus tu vas avoir une transformation incroyable. Plus tu fais un voyage solo court, plus ça va être bien, c'est mieux que rien, mais ça va pas vraiment t'apporter de transformation. Ça va t'apporter des réponses, quelques réponses. Ça va te faire le cadeau de t'accorder du temps pour réfléchir vraiment à ce que tu veux toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies. Donc tu auras déjà fait un pas en avant par rapport à la majorité des personnes, ça c'est clair. Mais clairement aujourd'hui, si tu veux une réelle transformation, il faut que tu partes, que tu vives à l'étranger, d'accord? Donc après, ça peut être pour moi, c'est 3 mois minimum, tu vois. Pour moi, c'est 3 mois minimum si tu veux des réels résultats, parce que tout simplement, au bout de 3 mois, même au bout de 3 mois, honnêtement, tu vas commencer vraiment à te familiariser avec la langue et du coup, tu vas partir au moment où tu auras eu le petit déclic et où tu commenceras à progresser, donc c'est un peu dommage. C'est pas pour rien en fait que les programmes Erasmus, etc. dans les écoles sont de 6 mois. Tu vois, c'est parce que 6 mois finalement, c'est le mini plus qui fait que tu vas revenir transformé. Aujourd'hui, si tu veux faire moins, je te conseille 3 mois. Par contre, pas en dessous, parce qu'en dessous, ça sera vraiment trop court et ça t'apportera pas. Donc, pour moi aujourd'hui, si je pouvais t'aiguiller et t'aider par rapport à mon expérience, c'est choisir une destination en Europe selon après la culture à laquelle tu veux faire face, la météo aussi, c'est important. Rappelle-toi, dans une vidéo, je t'ai parlé de lifestyle, donc l'environnement est important. Donc l'environnement, ça inclut le climat, ça inclut les gens, ça inclut l'état d'esprit des gens, ça inclut les cultures, les traditions, ça inclut le système, les langues. Donc réfléchis à tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux apprendre l'anglais, l'espagnol? Est-ce que tu veux partir dans un pays chaud, un pays froid? Est-ce que tu veux un pays où les gens sont plutôt froids, plutôt chauds? Voilà, réfléchis un petit peu à tout ça. Est-ce que tu veux un pays où voilà, les normes, les traditions, le système administratif est complètement différent ou si c'est rapproché de la France? Voilà, pose-toi, je t'invite à poser des questions, même si voilà, en Europe, justement, on a la chance d'être tous reliés plus ou moins via un système. Clairement, moi, quand je voyage beaucoup aux États-Unis et en Amérique du Sud. Mes amis en Amérique du Sud et aux États-Unis me disent qu'on a une chance inouïe en Europe d'être interconnectés comme ça, d'avoir la chance d'avoir la même monnaie, d'avoir plus ou moins les mêmes structures, les mêmes encadrements, les mêmes démarches administratives. Forcément, d'un pays à un autre, il y a quand même quelques différences, mais c'est pas non plus énorme. Déjà, je peux te dire que la même monnaie, c'est quelque chose de grandiose. Le fait de ne pas avoir besoin de visa aussi, de visa pour pouvoir aller se faire une expérience en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, et c'est dingue. Je veux dire, là-bas, en Amérique du Sud ou aux États-Unis, dès qu'ils vont quelque part, ils font un visa. Ils font un visa, c'est tout, il n'y a pas d'autre choix. Donc ils sont limités. Donc déjà à partir de là, tu vois, au niveau mindset, au niveau attitude, dis-toi que tu as de la chance. Donc vraiment ne pas saisir cette chance, ce serait manquer de respect aux gens qui souhaiteraient le faire
et qui n'ont pas la possibilité de le faire, tu vois. Je vais peut-être loin dans mon propos, mais c'est la vérité. Clairement, c'est quoi 6 mois dans une vie? C'est quoi 6 mois dans une vie, honnêtement? C'est rien, t'as toute la vie devant toi. Clairement, 6 mois, c'est rien et ça va t'apporter ce que 5 ans de vie normale t'apporte, tu vois. Donc, je vois même pas pourquoi on se pose la question. Bref, tout ça pour dire, vraiment, choisis une destination en Europe parce qu'on a cette chance. Ensuite, choisis-la en fonction de tes budgets, en fonction du lifestyle que tu veux vivre, en fonction de la langue que tu vas apprendre. Ça t'apportera tout autant que de partir à Singapour, au Japon ou aux États-Unis. Bon allez, à une prochaine dans la prochaine vidéo du programme. Rejoins-nous sur Instagram et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir nos autres contenus gratuits.